Oui, parce qu'ils m'ont demandé en plus. Le thème de ce matin... Bokertov, messieurs. Olivier, tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Voilà, Olivier est là. Donc si Olivier est là, donc tout le monde est là. On attend qu'il fasse un peu plus beau pour sortir dehors. Dans quelques jours, Bezrat Hashem. Pour l'instant, Kadosh Baruch Hu, il envoie un peu de pluie sur Eretz Israël encore. Alors, ce matin, je voudrais aborder avec vous un thème qui est celui de comprendre... D'abord, excusez-moi, avant de commencer. Pour la... Mechila, voilà le papier. Alors, pour la refoua shelema de Yinon Daniel ben Binyamin, Binyamin ben Nissim, Rachel Fortuné bat Sarah, il y a encore des refoua shelema, Monique Esther bat Odette, Jocelyne bat Oraïda, bat Myriam, pardon, Colette Sarah bat Louise, Esther bat Rimissa, Guy Yosef, Ben Kemara. Tivi est avec nous, donc on peut envoyer un petit coucou à maman, à Elat. Il y a toutes les amies d'Elat. On va arriver bientôt en force, si Dieu veut, là-bas. Leilou Nishmat, Yaakov ben Maïna, Shayom, Pikudat Shenato, Ruach Adonai, Tenecheno Began Eden. Et Leilou Nishmat, Daniel Nissim ben Chaim, Rina bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perl Chaya bat Myriam, Nicole Rachel bat Yvette Chaya et Nancy Willa bat Sarah Berthe. Messieurs, Bokertov. Aïe, 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 Akadosh Baruch Hu, Amen, merci Hachem. Merci Akadosh Baruch Hu, merci Akadosh Baruch J'accueille mes amis, hommes et femmes, qui nous suivent. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, leur envoie la refoua, la bracha, la tzlacha. Par le mérite, d'abord d'écouter le cours de Torah, par le mérite de le partager, ce cours de Torah. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le thème d'aujourd'hui, Shimon, c'est prendre conscience que quand nous faisons la Hamida, le Shmona Esrei, essayez d'acheter un livre de prière dans lequel il y a pas seulement la traduction textuelle des mots, mais aussi les pensées qu'on doit avoir au moment où on fait cette prière. Je vais vous faire découvrir une chose, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais juste avant, parce qu'il faut comprendre une chose, elle est fondamentale, c'est que Rabbi Nachman de Breslev demande Bame yecholim lehorid ha-shefa. Avec quoi on peut faire descendre cette bonté divine sur nous qu'on a besoin? On a besoin. Hachem, on a besoin que tu nous aides. Comment tu peux faire descendre cette bonté divine? Il répond Al-Yidé Atfilot, Tevot Atfila. Les lettres de la prière, les mots de la prière, Hem Kelim, les Kabbalat HaShefa. Ce sont les... T'as besoin de... Écoute-moi bien. Ouais, mis du café. Avec la plus grande volonté du monde. Vous ne pourrez pas me donner un café s'il n'y a pas l'ustensile, le verre, le gobelet, pour faire rentrer à l'intérieur le café. Tu me suis ou non? C'est impossible. L'ustensile pour que je reçois ma bracha, que j'attends, que j'ai besoin, le zivoug, la rifoua, la parnassa, le shalom, j'ai besoin, il me faut un ustensile. Tu entends? L'ustensile ne peut être que les mots de la prière. On va voir. Laissez-moi arriver, on va voir. Il dit comme ça. Et pourquoi la prière est une condition? Tu ne peux pas m'envoyer sans prière. Tu sais bien que j'ai besoin. Tu sais tout ce que j'ai besoin. Pourquoi faire? Pourquoi il faut que je prie? Surtout que chez nous, le Yetzer Hara, il est grand. Au moment où on a un gros problème, on n'arrive pas à prier. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça se bouche.
Je suis démoralisé, j'arrive pas à prier. Paf, j'ai reçu un truc là maintenant, une nouvelle, un machin. Simon, c'est vrai ou non? C'est dur. Tu dis à quelqu'un qui est pétrifié par son problème, vas-y, va prier. C'est la chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Lui, il a envie d'entendre que tu lui donnes une solution. Et la prière, ça veut dire quoi? Et en plus, Dieu, il sait que j'ai besoin, alors donne-moi, laisse-moi tranquille maintenant, je vais lui prier. Il dit comme ça. On avait parlé de ça une fois, mais c'est ce qui va me donner la possibilité de permuter vers une idée centrale ce matin. Béhémet, on a besoin de ça. Vous ne pouvez même pas rendre compte, vous ne vous rendez même pas compte de la force que nous avons dans cette prière. Parce que pour nous, la prière, c'est David, c'est le dernier recours. Ah bah, il ne nous reste plus qu'à prier. Mais non, il ne nous reste plus qu'à prier. C'est pas le dernier recours. C'est le recours premier qu'on doit avoir tout. Vous savez quoi? Je rêve de ce moment où j'ai du temps pour faire mon shmoné esrei, la Hamida. J'aurais voulu rester dans la Hamida une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous me dites que c'est beaucoup, hein? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais vous démontrer. J'ai apporté ce matin le livre. Ça va être sur ça le cours. En hébreu, il s'appelle Lev Shalom. Il n'est pas en français. Je l'ai reçu cadeau d'Anthony, Awat, mon ami. Je vais vous faire découvrir. C'est le livre qui a été écrit, les pensées qu'on doit avoir au moment où on dit les mots de la prière par le Rav Arush. Mais tu n'as pas envie de terminer ta Hamida. Et plus tu lis, et plus tu te sens bien. Mais tu te sens bien. Mais c'est fabuleux, tu te sens bien. T'avais des angoisses avant de commencer la prière. Mais il doit y avoir en français aussi des livres avec les kavanotes, ce qu'on appelle les kavanotes, les pensées qu'on doit avoir. Parce qu'il y a la traduction, c'est ce que je vous ai dit au début. Il y a la traduction littérale du texte qui est déjà important de l'avoir, même en français, à côté, pour voir ce que tu lis, ce que tu parles avec Dieu. Parce que c'est pas une récitation. Mais là, il doit y avoir encore beaucoup de livres à part celui-ci. Mais celui-là, je l'ai trouvé tellement beau. Et je vais vous faire découvrir qu'est-ce que ça veut dire la pensée dans la prière. Mais pourquoi faire la prière? La question, elle était pourquoi? Et là, il dit regardez. Cette idée, elle est l'idée centrale qu'on doit savoir que Dieu, c'est ce qu'il a instauré dans le monde de la prière. Début de Bereshit. La Torah nous dit que dans le monde, il n'y avait pas... les champs n'avaient pas fleuri. La verdure dans les champs n'avait pas encore poussé. On était au 3e jour. Kilohim tir Adonai Elohim al haaretz, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ve'adamayin la'avodet ha'adama, et il n'y avait pas d'être humain pour travailler la terre. Rachid explique, il dit qu'est-ce qui s'est passé ici? Pardon, si on est excusez-moi, on est au 6e jour. Le monde a été créé. Les animaux, tout a été créé. Les océans, tout. On est au 6e jour. L'homme va être créé, Adam va être créé le 6e jour. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, rien n'avait été créé, rien ne poussait dans le monde. Or, moi, tout de suite, quand j'ai lu ce verset, je me suis posé une question. C'est que moi, quand j'ai lu le texte de la Torah, le texte du Sefer Torah, il est écrit que le 3e jour, Dieu avait mis la verdure dans le monde. Et tu me dis que le 6e jour, la verdure n'était pas encore là. Alors tu décides. Il y avait de la verdure ou il n'y avait pas de la verdure? Au 3e jour, tu me dis qu'il y avait la verdure. Et au 6e, tu me dis qu'il n'y avait rien encore dans le monde parce que l'homme n'était pas là. Alors ça veut dire quoi? Et Rachid ramène que la puissance de ce que va être la verdure, elle a été mise le 3e jour. Mais il n'y a rien eu qui est sorti de la terre. Quelque part, la verdure a été bloquée dans la croûte terrestre et elle n'est pas sortie. Toute la puissance que nous avons jusqu'à aujourd'hui, que nous voyons des fleurs fleurir dans le monde et les fruits et les légumes, ont été mis le 3e jour. Mais il n'y avait rien. Et pourquoi il n'y avait rien? Parce qu'il dit Rachid, il n'y avait pas l'homme. L'homme, quand il est arrivé, il a vu qu'il fallait de la pluie pour faire sortir cette verdure. Et il s'est mis à prier. La pluie est tombée et la verdure est sortie. Ribono shel haolam, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu comprends une chose. La Torah, elle est venue t'apprendre. C'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas faire sortir la verdure au 3e jour, on a terminé l'histoire. Et que quand Adam Arishon, il arrive au 6e jour, il trouve des petites fleurs, des petites marguerites, il est sympa, le Gan Eden, le machin. Pourquoi il a fallu ça?
Le pire dans l'histoire, c'est que si Adam ne s'était pas réveillé à la prière le 6e jour, le monde aurait disparu. Après quelques jours, il aurait disparu. Ben oui, on ne peut pas vivre sans verdure. Ah, qu'est-ce que la Torah elle est venue t'apprendre ici? Qu'est-ce qu'elle veut, la Torah? Qu'est-ce que Dieu il est venu te dire à toi, l'être humain? Parce que ce n'est pas une histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'il est venu te dire, Dieu? Et Dieu il est venu te dire une chose. Sans prière, tu ne pourras rien avoir. Je te prépare tout. Tout est prêt depuis le 3e jour. Toute ta bénédiction, Steve, elle est prête. Toute ta bracha, elle est prête depuis Rosh Hashanah. Mais elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas descendre, dommage. Et pourquoi elle ne peut pas descendre? Parce qu'il faut une seule chose. La prière. C'est un fonctionnement que Dieu l'a mis dans le monde. C'est dommage, hein? Parce qu'il y a plein de choses qui t'attendent, tu vis. Il y a plein de choses. Mais on fait comment? Ben, ils ne viendront pas. Pourquoi? S'il faut la prière. Et le kéli de cette prière, l'ustensile de cette prière, pour recevoir ta bracha, seront les mots de la prière. Et là, j'arrive à ici. Il continue, Rabbi Nachman de Breslev, et il dit, Ve'al yedé, ve'al ken. Tu vas aimer ça, Michael Smia, tu vas aimer ça. Ve'al ken. Tu entends, Giorgio? Et c'est pour cela. Mais il faut qu'on apprenne une fois comment on fonctionne avec Dieu. Parce qu'apparemment, il y a des personnes qui prient et ça marche. Il y a un problème. Oui, la prière, elle a une force énorme, énorme. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il dit comme ça. Kol echad yizaher bitfilato. Que chacun doit faire très attention dans sa prière. Sheitpalel be'ofen sheyuchal le'orer hashefar ba'olam. Il y a un fonctionnement dans ta prière qui réveille l'abondance dans le monde. Al derer shamru rabotenu. Rabbi Nachman, il va encore plus loin. Il te dit, au fait, dans ta prière à toi, tu amènes l'abondance pour toi et pour les autres aussi. Pour le monde entier. Sur ce que nos sages, ils ont dit, Chayav kol adam lomar, bishvili nivra olam. Et que chaque être humain, il doit dire, le monde a été créé pour moi. Il dit une chose ici extraordinaire. On nous demande de préparer de beaux ustensiles pour cette prière. Lachin kelim, faut pas que tu amènes une marmite pourrie pour qu'on te mette des louis d'or. Ça marche pas, c'est pas bien ça. Faut que tu prépares un bel ustensile pour recevoir une bracha, la plus belle qui va rentrer à l'intérieur. Chez Elona Asim Aliede Amira, Tevot Atfila Bekavana. J'y arrive. C'est quand tu vas dire les mots de la prière avec Kavana. Qu'est-ce que ça veut dire Kavana, messieurs? C'est quoi Kavana? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ferveur? C'est des mots encore, ça. Avec la pensée. Avec une... Ah, non, mais Kavana, c'est penser. S'il y a une pensée, ça veut dire que tu ne peux pas aborder la prière qu'avec des paroles vides. Si ces paroles ne sont pas habitées d'une pensée. Ah ouais. Tu le savais ça, Thierry? Ou tu pensais que juste il fallait faire les mots de la prière? C'est important les mots, bien sûr les mots c'est important. Tu peux pas avaler la moitié de la prière et sans rien faire, surtout je parle du Shemona Esrei, de la Hamida. Mais qu'est-ce que ça veut dire la pensée? Beratson ou be'ahava, avec amour, on va le voir tout de suite. Si tu mets la kavana, la pensée, dans les mots de la prière, tu as une force de faire descendre l'abondance pour toi et pour le monde entier. Azirut batfila, chez Yada Adam, chez Shlotafkit Rashuv, mais Od Bisman Shomit Palel. Tu as un but énorme au moment où tu pries. Kidarko, parce que grâce à toi, va descendre l'abondance dans le monde. Bet atfila ou offert liot sinor, tu peux devenir un tuyau. Chez Darko, Vrotashparot Milemala, que toutes les bontés, toutes les libérations, pour toi et pour les autres. Quand tu pries pour les malades, tous les malades du Ham Israël. Oui, et pour les malades de l'humanité aussi, bien sûr. Et que tu pries que Dieu il envoie la parnassa au monde entier. Que Dieu il envoie la paix dans le monde entier. Pour nous, pour les juifs, pour les goïs, pour tout le monde. Tu pries, oui, il faut prier pour ça. Je te dis, tu peux devenir un tuyau extraordinaire. La reine, c'est pour cela. Alav lishtadel itpalel bekavana. Fais attention de prier avec ferveur et je vais revenir. Vous allez le voir dans 2 minutes. L'hymnote, il rajoute encore. Et amilim kemone yahalomim. Il faut que quand tu dises les mots, tu les comptes. Tu sais dire compter, comme tu comptes des diamants. Quand tu comptes des diamants, tu fais pas 1, 2, 3, tu comptes 1, 2, 3, 4. Quand tu comptes des billets, comment tu comptes des billets? Comment dire?
Tu fais tu regardes ailleurs. Non, tu regardes bien le billet, tu le comptes des kavanas, hein. Tu le comptes avec ferveur, avec amour. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 400. Et quelqu'un te parle, tu lui dis 450. Ah, tu m'as. Oh, attends, je recommence à cause de toi. Et bien les mots. Comme tu comptes des diamants. Il te dit la racine de la prière, c'est dans la pensée que tu vas avoir. Et à l'intérieur de ça, dis-toi une chose. Quand tu vas commencer à lire les mots et à voir les kavanotes qu'il faut dans ces mots, surtout il faut que tu aies la kavana des kavanotes, la pensée des pensées, la pensée suprême. Elle doit être au moment où tu abordes la prière. Dieu il m'adore, Dieu il m'aime. Il veut tout me donner. Il veut tout me donner. Et Dieu il t'a... Ah bon, il veut me donner? À moi, il veut me donner? Je ne suis pas très religieux. Il veut me donner à moi? Je ne suis pas très fervent. Je suis pas très... Il veut à moi me donner? Oui. Pourquoi il veut te donner à toi? Il te dit, parce que parce que sache une chose, plus que ce que toi tu veux recevoir, Dieu a envie de te donner. Écoute-moi bien, il a envie de te déverser sur toi une bracha ad belidai. Mais il a besoin d'une chose, un ustensile. L'ustensile sera la kavana, la pensée que tu mettras dans la prière. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais je voudrais vous faire découvrir, pour ceux et celles qui ont envie vraiment d'ouvrir les portes. Je vais prendre dans la Hamida, parce qu'il y a partout, mais je prends dans la Hamida le début. Allez, le début de la Hamida. Venez, on prend le début. On n'a jamais fait ça, hein. On n'a jamais fait ça, le début de la Hamida. Mais je vous fais découvrir ça parce qu'il y a des livres. Il y a beaucoup de livres, même en français aujourd'hui. Allez dans les bonnes librairies juives, demandez aux libraires en français. Vous allez trouver, ou pour ceux qui parlent anglais, alors encore plus. Il y a des livres pleins. Mais là, tu te connectes avec Dieu. Parce que la vraie connexion ne peut venir que par la pensée. Il y a une communion qui se fait. Mais si tu lis comme ça et tu ne comprends pas en plus ce que tu lis, bon, c'est dommage. L'ustensile, il n'est pas bon. On a besoin d'avoir un bon... C'est vrai ou non, Michael? Qu'est-ce que tu penses de ça? Le mot, c'est un kéli. La kavana, c'est la neshama. C'est la neshama qui habite le kéli. Qui habite le kéli, c'est l'âme. C'est l'âme de cet ustensile. C'est la vivacité de cette bénédiction qui va venir. Il dit, regardez, par exemple, Adonai, Sefatai tiftach ufi agite ilatecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Adonai? C'est rien, c'est une traduction. Elle est plate. Adon Akol. Le maître, tu commences avec ça. Je m'adresse à toi. Qui? Adon Akol. Le maître de tout. Et personne à part toi. Là, je me mets devant toi, il n'y a personne à part toi. Mon banquier, mes problèmes, mes machins, mes enfants qui n'ont pas trouvé de zivoug, ma femme qui n'est pas encore enceinte, Hachem, Adon Akol, je me mets devant toi, il n'y a que toi. Tu commences avec ça. C'est Fatay Tiftach. Mes lèvres, ouvrez-les. Ça, c'est la traduction. Regardez la kavana. Parce qu'en vérité, sans toi, je n'ai pas la force de parler. Merci Hachem que tu me donnes la possibilité la force d'ouvrir mes lèvres. Tu te rends compte, pour que des lèvres s'ouvrent, combien de milliards de connexions dans les neurones il doit y avoir à ce moment-là pour que simultanément ma pensée se transforme en parole. Merci Hachem. Pardon, et que ma bouche dise tes louanges chez École Tachliti. Parce que les louanges que je vais te dire, Dieu, c'est pour cela que j'ai été créé. Je n'ai pas été créé pour autre chose. J'ai été créé pour te louer dans ce monde. Et tu commences avec ça, Hachem. Kadosh Baruch, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, je sais qu'il n'y a que toi. Je fais le vide autour de moi, il n'y a personne. Personne qui peut me faire du mal. Il n'y a personne qui ne peut rien me faire. Il n'y a que toi. Ouvre-moi mes lèvres, parce que je sais que sans toi, je n'ai pas la force de les ouvrir. Et que ma bouche commence à dire tes louanges, parce que c'est pour cela que je suis venu dans ce monde. Raclésé, je suis venu dans ce monde que pour te louer.
Je commence la prière. Baruch. Quand on dit Baruch Ata Hashem, Baruch, il dit Mekor Abrachot Modéani. Baruch, béni, qui? Mekor Abrachot, celui dont toute la bénédiction, elle vient de lui. Tout ce qu'il y a dans ce monde vient de lui. Ata Levadecha. Baruch Ata, béni sois-tu, toi, celui que toutes les bénédictions, Baruch c'est la bénédiction, toutes les bénédictions viennent de toi. Ata, je m'adresse à toi. Levadecha, seul. Hashem, Yutke Vavke. Shemehave et akol bechol rega. Si j'existe dans l'instant T, si je te parle dans l'instant T, s'il y a autour de moi mes amis qui prient aussi, cet instant T ne peut exister que parce que à chaque instant tu le fais vivre. Traduction, la volonté de Dieu, elle est renouvelée à chaque instant pour que je puisse vivre. Tu entends? Parce que si à un instant Dieu n'a pas cette volonté, je n'existe plus déjà. Donc chaque instant de ma vie, toi tu dis Dieu il n'est pas avec moi, je sais pas où il est. On dirait qu'il m'a lâché, Dieu. C'est la plus grande Avodazara. Tu dis que Dieu t'a lâché, mais pendant que tu es en train de dire que Dieu t'a lâché, sache que lui, il est en train de te faire vivre. Et que si lui, un instant, il dit que tu vis pas, tu vivras pas. C'est ça Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est... Yudke Vavke veut dire, je suis là, dans ce moment, et moi je pense que je suis seul. Dans ce moment que je suis là parce que Dieu, il me dit d'être là. Donc il s'occupe de moi à l'instant même pour dire que je reste là. Ça commence à nous enlever là. Elokeinu. Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Elokeinu, c'est quoi, Tivi? Elokeinu, notre Dieu. Elokeinu, notre Dieu. Takif, ou Ba'ala Yecholet, ou Ba'ala Kochot Kulam. Ça, c'est ce que nous on connaît de base. C'est que Dieu, il est Takif. Takif, ça veut dire, il ne laisse rien passer. Ou Ba'ala Yecholet, il a toutes les forces. Ou Ba'ala Kochot Kulam, toutes les volontés sont dans ses mains. Quoi? C'est fort, toutes les forces sont dans ses mains. Toutes, quoi? Les rachem, d'avoir la miséricorde. C'est lui qui a tout fait, qui fait et qui fera tout, toutes les actions de ce monde. Et qu'il y a une providence particulière sur moi. Regarde dans un mot, Elokenu. Le mot Elokenu veut dire Dieu est là, il s'occupe de tout, il laisse rien passer. Il n'y a pas une chose qui n'est pas dans ses mains. C'est lui qui a tout fait, qui fera. Et c'est lui qui a une ashgacha, il a une providence particulière sur moi. Veloke avotenu. Et le Dieu de nos pères. Akaratenu be'elakutra. On est en train de dire à Dieu que ce que nous on reconnaît que tu es notre Dieu nous vient, mais avotenu. Elle nous vient de nos pères, de père en fils. Mais pas seulement ça. Avotenu ici on fait référence à qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos ancêtres. Mais tous nos ancêtres, au fait, David, tous nos ancêtres, Akadosh Baruch Hu, on veut te rappeler, ils se sont annulés devant toi. Ils n'avaient pas de volonté. Nos ancêtres n'avaient pas de volonté propre à eux. Leur seule volonté était la volonté de Dieu. J'ai honte, moi, quand je vois des photos, David, de nos ancêtres au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Dans quel état était leur vie? Et tu les voyais avec un visage, toute leur vie depuis le matin, depuis 4 heures du matin, jusqu'à la tombée de la nuit. Toute leur vie, elle était basée sur une seule chose, faire la volonté de Dieu. Avec quelle situation? Dans quelle difficulté? Avec quelle espérance de vie ils avaient? Mais ils se sont annulés. C'est ce que tu rappelles. Avotez-nous. Akadosh Baruch Hu, tu sais, rappelle-toi d'où on vient, nous. Qui on avait comme père. Eloké, Avraham. Il te dit le Dieu d'Avraham, c'est quoi? Il est devenu le pilier de la bonté dans ce monde pour faire ta volonté à toi. Le chesed, il vient de Avraham, mon père, Avraham Avinu, mon père. Quand tu lui as demandé d'égorger son fils, de le mettre sur l'autel de sacrifice, il n'a pas hésité
il a fait ça pour ton kavod à toi. Eloké Yitzhak, le Dieu de Yitzhak, que lui-même, qu'il était là, Hamoud Ha'ira, le pilier de la crainte de Dieu, qu'il s'est mis sur l'autel de sacrifice. À l'âge de 35 ans ou 36 ans, il s'est mis sur l'autel de sacrifice. Vous savez qu'est-ce que tu es en train de rappeler? Non, parce qu'il y a 5 minutes avant de commencer la prière, tu disais que tu étais quoi? Un nul, fils de, je sais pas, un nul, quoi, un nul. Rien du tout. Et là, d'un seul coup, tu es en train de te rappeler. Et tu rappelles à Dieu en même temps. Mais pas Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de se rappeler. Mais c'est à toi de te rappeler de qui tu viens. Tu viens de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Je laisse Yaakov parce qu'il parle beaucoup sur ça, mais il continue. Hakel, Agadol, Agibor, Ve'anora, Elion. Hakel. Quelle est la pensée de Hakel? Hakel, le Dieu. Quoi, le Dieu? Razak Berachamim. S'il y a quelqu'un qui a une miséricorde, toutes les miséricordes du monde que toi, tu peux penser que tu as pour tes enfants, sont zéro à côté de celles que Dieu il a vis-à-vis de toi. Hagadol, grand. Bemida Toufra, dans ta bonté. Ah bon? Dans ta bonté? Ouais. Dans ta bonté. Dieu t'a mis dans ce monde pour que tu proclames son nom. T'as rien fait. En principe, qu'est-ce qu'il fait Dieu? À un moment donné, il t'appelle, il te dit quoi? Rupture de contrat, dégage. Rupture de contrat, dégage. Rien. Il te laisse, il continue à te donner tout, et les enfants, et la santé, tout ce que tu as besoin, et tout ça. Agadol, comme il est grand dans cette rachamim, dans cette miséricorde. Agibor, il est fort. Fort dans quoi? Allez, je te dis, Shai, je te dis, Dieu est fort. Fort dans quoi? Non, mais quelle est la pensée que tu dois avoir en disant, Dieu est fort? Lui, il est fort dans tout. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu est musclé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est fort? Combien que tu maîtrises ta colère et tu gardes une bonté sur nous avec tout ce qu'on fait sur toi. Quelle force qu'il faut. Quelle force qu'il faut. Quand tu sais que Dieu, toute notre vie, chaque battement de cœur nous vient de lui et on le met en colère. Et il fait rien, il continue. Quelle force! Ve'anora. Anora veut dire quoi, Anora? Terrible. Akadosh Baruch Hu lo vatran. Ve'onora le'elu shelo rotzim lachzor b'tshuva. Oui. Dieu peut être terrible pour ceux qui ne veulent pas faire teshuva. Pour ceux qui ne veulent pas prendre conscience dans leur vie qu'ils doivent changer. Tant que tu prends conscience dans ta vie que tu dois changer, même si tu es encore loin, Dieu est dans une grande miséricorde avec toi. Mais attention, celui qui décide de se fermer toutes les portes et de dire « ma vie, je la fais comme ça, je m'en fiche », Dieu peut être terrible. El Elyon, un Dieu. Je te parle, Hachem, je suis en train de te parler là comme un pote. Mais je ne sais même pas qui tu es. Parce que mon cerveau n'est pas assez fort, mon cerveau n'est pas assez fort pour comprendre même 1% de ta grandeur. Eh oui, dit le Maïmonide, il dit, tu veux savoir un peu la grandeur de Dieu, juste comme ça, là, apercevoir un peu la grandeur, à peine, Dieu c'est qui Dieu. Tu veux percevoir? Va, essaye de monter dans les, comment dirais-je, dans les planètes les plus hautes, pas de notre système solaire, mais des autres systèmes des autres systèmes. Combien tu mettras d'années, Simon? Hein? Des années-lumière. 1000 milliards d'années-lumière. Je comprends même plus. Je dis 1000 milliards d'années-lumière, je sais même pas calculer 100 km, ça fait combien? Mais c'est rien, ça. Ça, c'est juste des créations de Dieu. Et toi, tu veux comprendre Dieu? Si tu n'arrives pas à comprendre même la création de Dieu, c'est que on n'est pas limité, on est archi limité. El Elyon! Moi, je te parle comme ça, je te parle Hachem. Toi qui as créé tout cet univers fabuleux. On est là, on est parti, on a envoyé un robot sur Mars. 7 mois que la sonde, elle a franchi des milliards de kilomètres. Une sonde sur Mars. Mars est à côté, Mars est à côté. Et toi, tu veux me parler de Dieu? Je comprends pas Dieu. Ah, le bon Dieu, je comprends pas. El Elyon, oui, tu peux pas le comprendre. Si tu n'arrives même pas à comprendre ses créations, lui, comment tu veux comprendre Dieu? Gomel, et moi et Hachem. Et avec ça, tu as mis un petit point dans l'espace qui s'appelle le globe terrestre. Et dans ce globe terrestre,
tu as mis des êtres humains qui sont pas insignifiants à travers cette grandeur, c'est rien. Et tu as pris une partie de ces poussières qu'on appelle des êtres humains et tu leur as dit Banaï hem, Banaï, c'est mes enfants, je vous aime et je vais vous donner la plus belle chose que j'ai chez moi là-haut, chez moi. La plus belle chose c'est ma Torah et mes valeurs et je vous donne. Ah, tu viens, t'approches d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu nous aimes trop. Comment tu as fait ça? C'est pas possible. Comment tu as fait ça? T'es parti faire un truc d'un autre monde, c'est quoi ça? Et à moi tu m'aimes, Hachem? Oui. Puis je te demande de mettre les tefilines et connecte. Vas-y, ah là tu me fais kiffer là. Je te fais kiffer, Hachem. T'as besoin de moi que je te fasse kiffer. C'est grand. Elle a Elion. Gomel chassadim tovim. Et il est là en train de nous faire des bontés. Avec une seule pensée, il a dans ses bontés. Je vous donne des bonnes choses pour que vous vous rapprochiez de moi. Je t'envoie un petit soussaï. Tu pries. Et tu pries après. Je t'envoie. Et puis tu me remercies. Je te kiffe. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ce bien que je veux à travers tout ce que je te donne. Connais hakol. Connais kol davar tov she'anachnu osim afilu ratzon tov lo ne'evad ki lo yirach memeno yidach. Connais hakol. Qu'est-ce que ça veut dire connais hakol? Il acquiert tout, il prend tout. Qu'est-ce que ça veut dire il prend tout? Il te dit, la plus petite mitzvah que tu fais, toi tu crois qu'elle est bof, elle est partie comme ça, elle est oubliée. Chaque petite mitzvah que tu fais, lui il la prend, il la garde. Connaît hakol, il se l'approprie. Crée un petit truc, tu sais pas, un machin, un pauvre, une tzedaka, un sourire à quelqu'un, un bikour, des petits trucs de rien du tout, que tu fais dans la journée, il les garde. Tu te lèves le matin, ah, c'est marqué dans la halakha qu'il faut mettre d'abord la chaussure droite, avant la chaussure gauche, et après de lasser la chaussure gauche, et après de lasser la chaussure, pourquoi faire? Il n'y a rien à faire? Rien. Ratsa Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, ifirach irbalem Torah mitzvot, comme ça, une petite mitzvah. Mais, enfin Dieu, je mets des chaussures, on s'en fiche. Non, mais quand tu fais ce que je t'ai dit de mettre la chaussure droite et la chaussure gauche, etc. et machin, tu as accompli une mitzvah. C'est juste pour te donner des mitzvot. Et quoi? Et moi je les garde ces mitzvot. Connais hakol. Toutes ces mitzvot, je les garde. Vezocher hasde avot. Vezocher hasde avot. Il te dit, ubifrat maché fitzu et haimuna. Tu te souviens de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comment ils ont développé le monothéisme dans le monde, ils ont développé ton nom dans le monde. Et tu te souviens de tous les mérites, de tous les tzadikim, depuis Avraham Avinu jusqu'à aujourd'hui. Et tu te souviens de tous ceux qui sont morts en proclamant ton nom depuis le début que le peuple d'Israël existe. Tu te souviens de tous les pleurs, de toutes les prières du peuple d'Israël. Et tu sais combien Dieu, il y a eu dans notre peuple des personnes qui ont fait pour toi, ils l'ont fait avec joie, tout ce qu'ils ont fait. Et toutes les souffrances qu'ils ont eues. Chez Kiblou Be'ava. Prends des livres. Prends des livres un peu et lis les souffrances que le peuple d'Israël a passées. Et tu termineras pas. Quand je parle des souffrances, c'est pas un truc politique. C'est des familles. C'est des villes entières qui ont été effacées. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants. Tout ça parce qu'ils étaient juifs. Souviens-toi de ça, Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'ils ont fait pour toi, Hachem. Ou Mevi Goël. Et maintenant, Dieu, tu amènes la libération. Tzadikim shemelamdim et adavodat atfila vaitbodedut chez Ikara Geoula. Mevi Goël, tu amènes des libérateurs. C'est quoi les libérateurs, il te dit? C'est ceux qui enseignent le service de la prière. Comment est-ce qu'on doit te prier? Chez Ikara Geoula pratique. Parce que c'est seulement ceux qui enseignent la prière et la kavana de la prière et la pensée de la prière, ils vont amener la libération dans ce monde grâce à cette prière. Livne Benehem, à chaque génération et aux enfants de leurs enfants, les Mahan Shemo Be'ava, les Mahan Afa, Kedesh Yidgale, pour que se dévoile Shemo, son nom de Dieu, les Chol Bene Haolam, à toute l'humanité, Chez Yidou, Chez Okulotov, Chesed Verachamim, que Dieu est bon, il est que miséricorde et que pitié. Be'ahava, Biglal, Shata, Ohev, Otanu, parce que tu nous aimes. Combien on a fait ici? Rien, on a fait 2 lignes. On a fait 2. Tu entends? Ouais, mais là, la vérité, si tu abordais la prière comme ça, une prière par jour comme ça, Shai,
Là, tu comprends que quand tu écoutes qu'il y a des synagogues qui paraît que la Hamida, elle dure 1 heure. Tu sens malade. Il y a des synagogues. Chez Ravarouche, par exemple, il paraît que la prière, elle se termine pas. Bon, ils ont le temps, mais la prière, elle se termine pas. C'est pas une question de temps. Des fois, on a du temps. Des fois, on a des journées où on a du temps. Mais la prière, elle se termine pas. Tu sais pourquoi? Tu crois qu'il s'ennuie? Il est là dans la Hamida, il baille. Quand tu vois des personnes qui font la Hamida en 50 secondes, pose une vraie question. Et là, tu te connectes avec Hachem. Et la vérité, tu as fini de lire ça. Comment tu te sens? Comment se sent-il? On est bien, on est en sécurité là. D'un seul coup, on se dit, il y a Hachem qui est là avec nous. Il nous aime. Tu vois, on est bien. T'as compris, on est bien. Cette méditation de la prière, cette connexion avec Dieu, c'est les ustensiles. C'est ça les ustensiles. La prière, c'est pas de lire. La prière, c'est Hachem. Combien j'ai envie de proclamer ton nom. Combien je sais ta bonté. Combien je te connais. La vérité, des fois, je lis ça. Pendant la prière ici, je m'oublie. Et puis d'un seul coup, je me rappelle que les gens m'attendent. Donc je termine vite. Mais la vérité, j'aurais voulu faire une prière une fois comme ça. Tu veux que je te dise? J'aurais voulu faire la prière si j'avais la possibilité, bon, même de dire les mots. On n'a pas la possibilité de dire les mots que je vous ai, les cavanotes que je vous ai dit là, ici, les pensées. Mais de les lire, Et quand je les lis, je me sens bien. Je me sens bien. Tu sais, d'un seul coup, je me sens bien. Je me dis, papa, il est avec moi. Papa, il est avec moi, il m'aime. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Il me lâchera jamais. J'ai envie de proclamer ton nom dans ce monde. Tu comprends? C'est ça la prière. Il vaut mieux faire une prière seule et avec cette kavana, ou alors avec Je pense que oui. le... Honnêtement, alors je vais te donner une réponse. Le matin, fais ta prière ici. L'après-midi, prends un livre avec des kavanotes comme ça, des pensées comme ça, et fais-toi un kiff, même si tu ne peux pas faire mincha ou arvit betsibour, fais-toi le plaisir, la kavana. Il y a des livres en français, peut-être pas le même que celui-là, mais il doit y avoir avec toutes ces pensées. Mais là, tu te connectes avec la prière, avec Dieu. Vous faites la Hamida et en même temps vous avez le livre à côté? Oui, non, pas du tout. Là, par exemple, ici, tu vois, c'est entre les mots, il y a les pensées. Entre les mots. C'est peut-être pas tous les jours qu'on peut faire ça, mais quand tu fais ça une fois, une prière comme ça, je te jure que tu la termines, tu as l'impression que tu as voyagé, tu n'étais plus dans ce monde. Tu étais dans un autre endroit. Mais là, vraiment, tu te connectes avec Dieu à travers les mots. Tu comprends? À travers les mots, tu te connectes avec... Et là, et ça continue, mais c'est énorme, c'est énorme. Tu fais une prière comme ça, mais tu finis une prière... Ben, tu veux que je te dise? Moi, qui lis rapidement en hébreu, qui comprends rapidement en hébreu, je pense que la Hamida, au bas mot, 40 minutes. Mais je crois qu'après ces 40 minutes, je me sentirai beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu sais quoi? Cette connexion... Oui. Oui, mais par contre une chose, Shai, par contre, une chose. Tu finis cette prière, demande ce que tu veux. Bonne irée. Tu vas voir. Non, mais je crois que dès que la prière elle est courte et qu'elle est rapide, on n'a pas le temps que nos pensées s'égarent. Tu sais pourquoi la pensée s'égare? Oui. C'est parce que... Non, c'est parce qu'on ne pense à rien. Non, parce qu'on sait pas. Non, mais voilà, tu répètes mes mots. On ne pense à rien. Mais si on avait un support de dire que la prière, c'est pas des mots, c'est une connexion avec Dieu. Je te parle, Hachem, moi, merci que tu m'as donné la possibilité, je comprends. Je connais même pas ta grandeur, mais rien qu'en évocation des noms de mes pères, de ce qu'ils ont fait pour toi. Et là, tu te connectes avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu te connectes avec l'humanité entière. C'est ce qu'on appelle la prière. Waouh. En vous souhaitant une bonne journée. Chazak Baruch, Toda Rabba. Demain, la suite.